Bonjour la maman, bonne arrivée. Merci. Oui, je vais vous présenter. Vous êtes la petite sœur de l'homme de Dieu, Papa Florian. C'est ça. Moi, c'est la première fois que je vous vois. Oui. Voilà. Soyez encore la bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Voilà. Quelles sont les nouvelles ce matin? Les nouvelles sont bonnes. En fait, j'ai mes petites soeurs qui sont arrivées ici il y a quelques semaines. Moi étant malade parce que j'ai fait un AVC, donc j'étais en traitement. Et quand ça allait mieux, elles m'ont dit, elles sont venues et qu'elles ont montré l'aîné, Papa Florian, qui a fait des merveilles. Dieu l'utilise puissamment. Donc, j'ai tenu aussi à venir, je l'ai appelé, je lui ai dit que je venais. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Ah, ok, c'est pourquoi vous venez. Mais vous êtes à Abidjan? Non, je suis à Dabou. À Dabou. À Dabou. Ah, à Dabou. Oui. Mais vous avez entendu parler que Dieu utilisait votre frère. Effectivement, parce que dans tous les cas, nous ne sommes pas surprises. Parce que depuis plus jeune, il était déjà au Céleste. Il était beaucoup, en tout cas, il s'intéressait beaucoup à Dieu. Il a passé tout son temps à l'église, il était à l'église, il allait à l'église tout le temps. Et après ça, comme dans la vie, il faut que chacun se cherche. Il allait aussi faire des petits boulots. Il a travaillé dans une plantation d'ananas. Voilà et tout. Donc il s'est débrouillé comme il pouvait. Mais l'appel de Dieu était très fort. Et même après ça, après la plantation d'ananas, même il a vendu des médicaments indigènes. Ouais, révélation. Voilà, ça servait à aider les femmes qui n'avaient pas d'enfants. En tout cas, ça traitait beaucoup de maux. Et dedans, il était dedans, il avait toujours l'appel de Dieu, il l'a laissé. Et puis il est allé servir l'Éternel. Servir l'Éternel. Mais est-ce que vous avez su dès le départ que Dieu avait sa main sur lui? Ah oui, ça c'est sûr. Parce que quand Dieu a sa main sur quelqu'un, de par son comportement, déjà ça se sent. C'était quelqu'un de très humble, il était aussi très respectueux, parce qu'il y a ça. Quand il y a l'humilité en un être humain, par son comportement, ça se sent. Et quand Dieu il veut utiliser quelqu'un, quand on voit par les gestes qu'il pose dans ton entourage, il est pour la cohésion sociale, la paix autour de lui et toujours connaître la parole de Dieu. Quand on fait du non, Dieu dit, à cause de Dieu, faisons ceci, n'ayons pas de rancœur, ne soyons pas très nerveux. Quand il y a quelqu'un qui avait un comportement un peu agressif, il temporisait toujours. Et ça, autour de lui, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, donc vous avez vu par là que Dieu était déjà avec votre grand frère. Oui, ça voilà. c'est sûr. Mais à quel moment vous avez senti ce Dieu-là venir sur lui? C'est lorsqu'il était au Céleste, à quel moment? Oui, au Céleste, depuis le Céleste. Depuis le Céleste, parce qu'il servait beaucoup, il allait à l'église, il avait même sa soutane. Bon, c'est vrai qu'on n'était pas la même confession religieuse, mais compte tenu du fait que là-bas, avec les grades et tout, il évolue. En tout cas, il se consacrait à Dieu. Ben, après, on s'est perdu de vue. Oui, vous êtes perdu de vue. Oui, il est venu sur Abidjan. Voilà. Vous êtes resté à Dabou. Comme les femmes, elles se marient, donc je suis dans mon foyer et tout ça. Oui, mais depuis votre foyer, vous n'avez plus les nouvelles de votre frère? Non, franchement, je n'ai plus de ces nouvelles. Jusqu'à ce que sur le net, voilà, on a un autre aîné aussi qui est aux deux plateaux. C'est lui qui m'a appelé, m'a dit, il faut aller sur le net que Papa Florian, vraiment, Dieu l'utilise puissamment. Bon, nous, ça ne nous surprend pas parce qu'on savait que depuis le début, il servait le Seigneur. Donc, ce n'était pas une surprise, mais vraiment, comme on a vu que Dieu a commencé à faire de grandes choses à travers lui, il m'a dit, comme tu as un problème de santé, si c'est un petit mieux, fais tout pour te rendre là-bas et puis le rencontrer. Donc c'est comme ça que j'ai appelé pour lui dire que je venais. Aujourd'hui, Dieu a permis que je vienne à lui. Et vous êtes là? Et je suis là. Mais avant que vous ne veniez, vous avez envoyé d'autres... Oui, c'est moi qui ai donné son numéro à deux de mes petites soeurs. Et notre maman même est venue. Elles sont venues avant moi, elles m'ont dévancé. Bon, je préféré venir en dernière position. En dernière position, pour voir un peu... Et c'est pas, on a des amis du quartier, et au niveau de Dabou même, de l'extérieur, aussi même ont appelé pour dire qu'ils ont des amis qui sont venus en vacances, et ils ont entendu parler de Papa Florian et tout ça. De l'extérieur, hein? Oui, de l'Italie plus précisément, oui. De l'Italie, on m'a appelé, on a un aîné qui m'a appelé pour me dire que Papa Florian, vraiment, il a des amis qui étaient en vacances, qui sont venus en vacances, qui ont eu la chance de le rencontrer, et que lui-même, s'il venait en vacances, il allait tout faire pour venir le voir. Mais en attendant, nous, de venir prendre l'information, pour savoir où il était, au juste, tout ça là. Venir vérifier. Venir vérifier. Il n'y a pas de problème.
Et bien voilà. Et vous voilà. Voilà. Vous êtes venu. Oui. Vous y ont constaté. Oh oui, en tout cas, je l'ai vu. Il est resté pareil et je sais que ce qu'il fait, c'est pas de l'arnaque. Vraiment, Dieu l'utilise puissamment parce que quand quelqu'un n'est pas utilisé par Dieu, quand on voit, on sait. On sait. Pour celui qui a le discernement, bon, c'est vrai que je suis un peu dans la communication, donc on se renseigne, on prend beaucoup d'informations, tous des gens, mais comme on le connaît depuis le début, je me suis rendu compte que vraiment ce qu'il fait, c'est toujours l'œuvre de Dieu. Il a été choisi par Dieu depuis sa naissance et ce qu'il fait, ça ne nous surprend pas. Vraiment, c'est une grâce pour tout le monde parce qu'avoir un homme de Dieu dans sa famille, c'est pas... Ça, c'est des choses qui n'arrivent pas à tout le monde et ça, c'est une grâce pour nous. Il est de notre devoir de le soutenir et de toujours aussi demander à Dieu de continuer de l'utiliser puissamment pour son œuvre. Vous n'avez pas été surpris par ce bâtiment de 5 niveaux? Ce bâtiment, bon, en tant qu'humaine, j'ai été surprise, mais je sais qu'avec Dieu, tout est tellement possible. Voilà, donc ça ne me surprend pas. Sinon, pour quelqu'un qui a vu, comme on le dit dans notre jargon, qui a galéré, et puis aujourd'hui, tu le vois dans un duplex comme ça, la première des choses, ça me dit, ah, mais il a réussi. Mais quand tu sais que c'est Dieu qui lui a donné ce qu'il a, parce que c'est Dieu qui a voulu qu'il ait ça aujourd'hui, je pense que il n'y a rien de tel que de toujours glorifier son nom. De toujours glorifier le nom de Dieu. Ah oui, le nom de Dieu. Donc, votre grand frère aujourd'hui est avec Dieu. Et avec Dieu. Ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Et justement, à toutes les personnes qui viennent à lui, de vraiment continuer de prier Dieu, parce que Dieu l'utilise et il le fait pour Dieu. Il faut que ces personnes aussi sachent que c'est Dieu qui est au début et à la fin de toutes choses. Donc, quand on vient à quelqu'un à travers Dieu, il faut continuer de servir Dieu, de le louer, quelle que soit la confession religieuse que nous pratiquons. Amen. On va revenir sur un petit aspect là. Vous avez regardé les témoignages avant de venir. Oui. On vous a parlé. Oui. Quand vous êtes venu, vous êtes assis, vous avez encore regardé d'autres témoignages. Oui, j'ai été surtout éblouie par le témoignage de Chantal Taïba, parce que je ne savais pas. Et je suis venue, je l'ai vu. En tant que nous qui sommes dehors, qui ne sommes pas dans le milieu, quand tu vois un artiste vraiment venir à un homme de Dieu et puis avoir la solution à son problème, sa guérison, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Je suis venue, j'ai vu Chantal Taïba et elle-même, elle a témoigné à visage découvert. C'est-à-dire qu'elle est fière parce qu'elle sait que ce que Dieu a fait pour elle, là, elle ne peut jamais finir de nous glorifier. Il n'y a pas de raison que nous autres qui venons, qui voyons ces CD, ne puissions pas toujours continuer aussi de dire que si ces personnes, ces artistes sont venus et qui ont eu la guérison, ça veut dire que toute autre personne qui vient à Papa Florian aura aussi sa guérison et satisfaction, quel que soit le problème qu'il amène chez Papa Florian. Alors vraiment, quand j'ai vu le témoignage de Chantal, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. C'est vrai que j'ai vu pour les femmes, le couple qui a enfanté, mais c'est le témoignage de Chantal Taïba parce que j'ai vu son pied qui était enflé, j'ai vu qu'elle était malade, elle était mal en point, métamorphosée, je ne l'avais même pas reconnue. Et il a fallu qu'on fasse attention, et puis après, pour pouvoir la reconnaître bien sûr à l'écran. Et après sa guérison, le témoignage qu'elle a rendu, tout ça vraiment c'est tellement émouvant et puis ça plaît. Parce que quand tu vois ces genres de choses, il n'y a rien à dire. Tu es sûr qu'avec Papa Florian, en tout cas, Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Amen. Quel mot de fin pour vous qui avez vécu avec l'homme de Dieu, Papa Florian, parce que c'est votre grand frère. Oui, c'est ça. Vous l'avez connu là-bas. Vous êtes perdu de vue. Aujourd'hui, vous êtes dans la maison du Seigneur et c'est votre grand frère qui est le maître des lieux que Dieu a choisi, a mandaté pour faire avancer son œuvre. Quel petit commentaire pour clore un peu cet entretien? Moi, je ne fais que... Je rends gloire à Dieu parce que venir choisir mon grand frère parmi tant d'autres, c'est déjà une grâce et je dis merci à Dieu pour lui avoir donné sa confiance, l'onction, qui continue toujours d'avoir sa main sur lui, pour qu'il continue aussi de rendre service à ses parents. C'est-à-dire que toutes les personnes qui viennent voir Papa Florian aujourd'hui forment une famille. Qu'on le veuille ou non, nous sommes une famille autour de Papa Florian. Donc il est de notre devoir de nous mettre ensemble, de toujours demander à Dieu, de continuer de l'utiliser pour qu'il rende service aux gens. Parce qu'un malade qui vient et qui est guéri, comme Chantal Taïba qui est venu qui avait le pied enflé, qui était métamorphosé et qui a été vraiment restauré dans la maison de Dieu à travers Papa Florian, je pense qu'il n'y a rien à dire, c'est de toujours dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait
pour Papa Florian, parce que l'avoir choisi, lui avoir donné son option pour faire son œuvre, c'est vraiment une grâce. J'ai dit merci à Dieu. C'est une grâce. Une grâce. Donc, au vu de tous ces témoignages, de tout ce que vous avez entendu, oui. le mal qui vous a frappé, l'AVC, c'est... Oui, non, ça c'est fini. Dans le nom de Jésus, c'est fini. C'est fini. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.